Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons tenu la conférence territoriale régionale de la région de Ziguinchor. C'est une occasion pour nous, chaque année, de faire le point ou l'évaluation des engagements du gouvernement lors du Conseil des ministres décentralisés ou délocalisés, faire l'évaluation des investissements de l'État hors de ces engagements, faire également l'évaluation des investissements des collectivités territoriales et évaluer également la contribution des ONG et des partenaires au développement. Pour les engagements du Conseil des ministres délocalisés, nous avions 25 engagements. Sur ces 25 engagements, les 18 sont déjà réalisés. Les 3 sont en cours de réalisation, mais nous avons noté 4 qui n'ont pas encore connu un début de démarrage. Sur les investissements de l'État, nous avons noté quand même un effort important de l'État qui consiste à s'investir ou à investir dans différents secteurs pour répondre aux aspirations des populations. Les collectivités territoriales également ont fait des efforts dans les investissements dans les différents secteurs, également les ONG aussi. Cela fait un volume global d'investissement pour l'État, les collectivités territoriales et les ONG d'un montant de plus de 222 milliards qui sont injectés au niveau de la région pour répondre aux préoccupations des populations. Nous avons connu un certain ralentissement pour certains projets liés principalement à des facteurs comme l'indisponibilité des entreprises ou la faiblesse de capacité des entreprises, mais surtout la pandémie de la Covid-19 a ralenti quand même l'exécution de beaucoup de projets, mais qui, du reste, continuent à être exécutés avec le rythme conforme aux exigences que nous impose la pandémie. Après avoir fait l'évaluation, nous avons fait des recommandations, mais surtout, nous avons insisté sur des projets phares à réaliser pour mieux répondre aux préoccupations des populations. Dans le secteur de l'éducation, nous avons noté des projets, surtout la construction ou la réhabilitation des lycées qui existent dans la région, surtout les anciens lycées comme le lycée de Djignabo, le lycée de Bignona. Nous avons un projet de construction d'un nouveau lycée à Bignona. Le lycée de Baïla sera construit grâce à la coopération avec le PASD. Nous avons sur le secteur de l'agriculture des projets comme l'aménagement de périmètres agricoles autour du barrage d'Afignam, l'aménagement ou la réhabilitation du barrage de Guidel, etc., etc. Sur d'autres secteurs comme l'accès à l'eau potable, nous avons proposé que la réalisation du projet d'eau potable pour les îles puisse être accélérée et terminée le plus rapidement possible. Les forages sont déjà réalisés, les réseaux sont en cours de réalisation, donc je pense qu'après ce forage, après ces travaux d'un coût de 6 milliards, toutes les îles de la région de Ziguinchor seront approvisionnées en eau potable. Sur l'accompagnement des femmes et des jeunes pour les travaux post-récolte, du matériel est en cours d'être distribué par le PUDC pour véritablement accompagner les femmes et les jeunes dans les travaux post-récolte. Effectivement, nous avons insisté sur la réalisation de pistes de production dans le secteur de l'arrondissement de Niaguis, surtout dans le secteur de Bissine et de Bignaloum. Nous avons insisté sur le bitumage de certains axes qui existent déjà, mais nous avons insisté sur l'accélération
des travaux de construction des ponts de Baïla et de Djouloulou. Je précise que les travaux de pont de Baïla et de Djouloulou ont commencé et sont même exécutés à 25%. C'est-à-dire les études sont déjà réalisées, le matériel devant servir à la construction de ces ponts est en train d'être fabriqué au niveau de l'usine. Donc pour le pont de Baïla, c'est au courant du mois de mars que ça va démarrer sur le terrain effectivement. Et pour le pont de Djouloulou, ça sera à partir du mois de juin. Les travaux vont démarrer définitivement sur le terrain.